Bien, je sais que le son n'est pas très bon comme ça, mais comme j'ai envie de faire un cours particulier, on va essayer et j'espère qu'au final, sur la vidéo, ça sera suffisant. Cette vidéo, en fait, j'ai envie de la faire pour ma mère, c'est-à-dire que ça va être une vidéo qui va être adaptée, et donc je te la dédicace spécialement pour toi. Donc j'espère que tous les mouvements seront accessibles, il faut juste les faire avec détente, sans chercher à aller au-delà de ses limites. On est juste à l'écoute de ses capacités. On commence par placer les pieds largeur des épaules. La plante des pieds va être détendue. Tu relâches la plante des pieds. Alors je vais dire tu, parce que je m'adresse à ma maman. Tu détends les pieds, tu détends les chevilles. À chaque fois, tu amènes ton attention sur la zone que j'évoque. Tu détends les genoux, légèrement fléchis, il ne faut pas être en hyperextension. Tu détends le bassin. Le bassin se retourne légèrement en rétroversion. Tu vas relâcher la colonne. Ça veut dire que tu vas détendre et visualiser la colonne. Et tu vas remonter tout le long de la colonne en essayant de ressentir chaque partie, chaque vertèbre et chaque espace entre les vertèbres. Tu relâches tes épaules, tu gonfles les épaules, tu observes à chaque fois l'espace qui est occupé par ces épaules. Puis tu vas détendre les coudes, les poignets et les articulations des doigts. Une sensation particulière peut arriver au niveau de la paume des mains. On rentre légèrement le menton pour étirer le sommet du crâne vers le ciel comme si on était suspendu, ce qui fait que ça vient libérer la nuque. Et donc normalement, on est dans une position confortable, toutes les articulations sont relâchées. On peut maintenant porter attention à son souffle. On inspire et à l'expire. On reste un petit peu dans cette position d'écoute. Et puis on va commencer par bouger les épaules. Donc on va faire l'échauffement des articulations. Et on va prendre son temps, comprendre le mouvement. Inspire, j'élève devant. Expire, je descends derrière. Au début, je fais les mouvements sans trop forcer. Inspire. Expire. Et au fur et à mesure que je sens le mouvement, je développe le mouvement. Là, on pourrait le développer beaucoup plus et partir d'un mouvement beaucoup plus léger au début, qu'un travail spiralé. On développe au fur et à mesure de l'enchaînement. D'un côté, on ouvre le thorax et de l'autre, on ouvre le dos. Et on travaille avec le souffle. Expire quand je descends derrière et inspire quand je monte devant. Expire. On va inverser le mouvement. Donc cette fois, inspire, je monte à l'arrière. Expire, je descends. Et au fur et à mesure qu'on sent le corps se détendre, se relâcher, on le laisse participer au mouvement. Les bras sont détendus, les jambes sont détendues. Et tout le corps développe le mouvement, participe au mouvement. Donc soyez souple, relâchez la colonne, le bassin, les jambes, la nuque. Tout est en mouvement, même si c'est subtil, léger. Vous allez voir. On engage les bras à l'inspire et à l'expire. On reste dans cette écoute. Inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. On va inverser le mouvement. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Voilà. Relâche bien les épaules, tu détends la nuque, le bassin. On va travailler en alternant gauche et droite. Donc, inspire. Expire. Inspire. Expire. Donc cette fois, on travaille latéral, c'est pour développer un peu différemment le mouvement, la sensation de relâcher d'un côté, puis de l'autre. La même chose dans l'autre sens. On engage bien. On monte comme si l'épaule était suspendue à un fil. Pas de tension.
on relâche. On va travailler un petit peu, donc un mouvement que j'ai détaillé dans un autre enchaînement. Je sais qu'il peut être un peu complexe au début, mais c'est pas grave, l'idée c'est de bouger les épaules. Donc on a un verre d'eau dans chaque main, l'idée ça va être de garder ce verre d'eau dans les mains. On va venir passer sous les aisselles, ce verre d'eau. Continuer derrière. On a toujours les mains paume vers le ciel. Puis paume vers le ciel, on revient devant. Et on continue le mouvement au-dessus du crâne. Bon, je pense que dans la réalité, pas mal de gouttes seraient tombées. Mais c'est pas grave, l'idée c'est d'avoir toujours les mains paume vers le ciel. On fait le mouvement très lentement, très doucement, dans les gouttes. Et donc, ça vient libérer les articulations, coudes, poignets, épaules, et même la colonne travaille, les jambes. Donc c'est un relâchement, une détente, et on vient relier les trois étages, ce qu'on appelle les trois dantiennes, c'est-à-dire le ventre, la poitrine, la tête, et on ramène devant. On relâche. On bouge un petit peu d'un côté et de l'autre, on vérifie les articulations, on va travailler sur le cou. Donc on visualise toute la zone du cou, on gonfle le cou, on a la sensation de dilater la zone à chaque fois qu'on travaille. On laisse le crâne tomber, et inspire, on remonte, doucement. Expire, on redescend. Inspire. Expire. Inspire, on revient, sommet du crâne, tendu vers le ciel. Expire, on laisse tomber sur le côté, tranquillement, sans forcer, c'est juste le poids du crâne. Inspire, expire, toujours sans forcer. Inspire, expire. Inspire, expire. On revient de face. On regarde à droite, expire. On revient de face, inspire. Expire, on regarde à gauche. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. On revient de face. Et enfin, on va faire quelques tours. Donc, on descend. Inspire, on remonte sur un côté doucement. On ne force jamais. Expire, on descend de l'autre. Pareil. On déroule sans forcer. Inspire. Et expire. On va faire la même chose dans l'autre sens. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. On remonte, sommet du crâne vers le ciel. Mouvement de la tortue qu'on peut faire, donc une forme, il y a des différentes formes. Là, il suffit de descendre le menton, d'enrouler le crâne, puis de remonter par le menton. On revient, c'est pas très élégant, mais par contre c'est très bon pour le coup, pour peu qu'on le fasse bien en écoute. Encore une fois. Je sais pas ce que ça va donner en vidéo. On redescend. Donc on inverse le mouvement cette fois. On part devant avec le menton et on remonte. Et on relâche. Ce mouvement pourrait être engagé plus avec la colonne, on arrête ici. On va travailler sur les hanches. Donc on visualise les hanches. Première chose, c'est visualiser l'espace, remplir cet espace, le ressentir. Puis on commence les rotations, pareil. On peut essayer de démarrer des tout petits mouvements pour sentir le centre de gravité, dans un premier temps. Et on va développer le mouvement, relâcher de plus en plus les hanches, le bassin, et toutes les articulations liées au bassin. Donc, on y a notre centre de gravité, on y a le sciatique dantienne, c'est-à-dire le dantienne intérieur, et on relâche bien cette zone importante pour notre équilibre. Et quand on sent, on va donc dans la limite du mouvement, mais sans aller au-delà de la limite. On s'appuie sur ces limites, comme on s'appuie sur un mur, pour soutenir, non pas pour aller au-delà du mur. Donc l'idée, c'est vraiment de relâcher le bassin pour avoir une sensation, on inverse, sensation du bassin flottant, détendu. C'est un échauffement, on n'étire pas spécialement loin.
relâche l'articulation, et donc pour ça, il faut relâcher ton esprit, détendre, pleinement présent. Puis on revient, on referme, comme on est parti, on referme sur notre axe. On a travaillé donc en haut, en bas, au milieu, on va essayer de rejoindre les deux. Donc l'idée, ça va être de travailler un petit peu sur la colonne. On va aller travailler sur la colonne en remontant comme une vague sur la colonne. Donc on remonte derrière. Donc ça, c'est un mouvement qu'on peut retrouver dans l'immortal taoïste, même s'il a été un peu moins développé. On est juste dans cette sensation de relier tous les étages. Donc dans le dos, et puis pourquoi pas devant. Donc on appuie juste devant. Et après, on bouge la colonne. Pareil, sans forcer, mais juste pour sentir où il y a des blocages, et au contraire où c'est fluide et détendu. Voilà. On vient, alors ça ne va pas paraître au niveau de la caméra, on va saisir le poignet là-haut, et on vient étirer d'un côté, puis on revient, on change, on saisit l'autre poignet, donc on saisit le poignet et on vient s'étirer de l'autre côté. Pareil, on ne force pas spécialement, on laisse le poids du corps agir et on sent l'étirement latéral. Et on revient. On refait une dernière fois, donc je précise bien, toujours poignet saisi, et on bascule, expire, inspire, on remonte, on saisit, expire, on détend. Et on revient, voilà. On va aller chauffer les genoux. On commence par chauffer les mains pour amener de la chaleur dans les mains, masser un petit peu les genoux, masser derrière sur le côté. Voilà. Et là, quelques rotations. Ça va, tu suis toujours vraiment? Bien. Dans un sens et dans l'autre. Donc on y va tranquillement, sans forcer. Puis on étire légèrement par là. On revient. On détend. On plante le gros orteil dans le sol. On tourne autour. Donc là, pour l'instant, grosso modo, ça ressemble à l'enchaînement qu'on a fait dans une des autres vidéos plus courtes. Et là, c'est pour relier en fait différents mouvements en une seule séance. Et puis être sûr que tous les mouvements vont être adaptés. Donc on tourne dans un sens et dans l'autre. Voilà. On libère un petit peu. Donc on relibère la cheville. On peut tourner la cheville dans un sens et tourner dans l'autre. D'accord ? Si on veut travailler plus, on monte. On travaille en même temps son équilibre. Et on tourne sa cheville. Ça monte aussi devant derrière. Pareil, donc là, c'est plus raisonnable peut-être dans ce sens-là, mais si on a envie de travailler un peu plus haut, on peut essayer, sachant qu'on va travailler forcément la jambe d'appui aussi. Voilà. On va secouer donc le bassin, on secoue de gauche à droite pour libérer le corps de plus en plus vite. Et on relâche. Et cette fois, de haut en bas, on essaie d'amener une onde, secouer le corps et relâcher le plus possible toutes les articulations. On cherche l'onde dans le sol et on la propage dans tout le corps. Donc il faut relâcher jusqu'à la nuque, jusqu'au sommet du crâne. Voilà. On relâche. On va balancer les bras. Alors là, c'est comme si on avait deux lianes accrochées aux épaules. Aucune force dans les bras. On fait attention qu'il n'y ait pas des meubles autour, voire pas de voisins, si on est en confinement tout seul. Pas de risque. Voilà. On va amener les bras un peu plus haut pour aller sur l'épaule et dans le dos. Voilà, et on laisse les bras tomber.
On va venir comme si on allait embrasser quelqu'un d'un côté et de l'autre. On bascule à gauche et à droite. Et en même temps, petite frappe amicale, en douceur, pour stimuler le corps. Voilà. Et on détend. On va aller balayer devant soi. Donc, on peut, c'est important de voir aussi la façon dont on va placer les mains, ça ne va pas être le même balayage. Donc là, ça va être paume vers le sol. Et on balaye devant. On est dans l'axe, dans la verticale. Voilà. On ne va pas chercher à aller en bas, on va rester dans cette verticale. Sinon, il faut vraiment faire attention au dos, il ne faut pas se faire mal. Voilà. Et on laisse les bras revenir doucement. On va travailler un petit peu les poignets. On saisit, on croise les doigts et on tourne tout simplement. Donc droit croisé, on fait des cercles. On relâche les poignets, on détend. Dans un sens et dans l'autre, toujours un sens préféré. Lâche. On saisit. Alors ça, à chaque fois, c'est le pouce est à l'extérieur, le petit doigt à l'intérieur. Je saisis, le pouce est vers le petit doigt et je saisis le pouce avec l'autre pouce avec le reste. Et là, je viens tout simplement descendre doucement. Je ne force pas, j'étends. Bon, sinon, simplement, l'idée, c'est d'étirer un peu en torsion le poignet. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on saisit la main, on ne saisit pas le poignet, on saisit juste après la main, on laisse le coude tomber pour étirer le poignet. Et on fait la même chose de l'autre côté. Main dans la main, on vient étirer devant. De l'autre côté. On peut éventuellement tourner comme ça autour du poignet, on stimule le poignet. Donc la paume de la main se place sur le poignet, puis on tourne autour. Donc ça fait à la fois échauffement, et en même temps ça stimule. On a pas mal de points intéressants qui calment l'esprit autour du poignet, surtout devant. Voilà. On détend. Et enfin, les coudes. Bon, je vais moins détailler dans la vidéo précédente, mais c'est intéressant quand même de bien détendre toutes ces articulations, dont le coude. Donc on n'hésite pas à masser un petit peu. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc là, on a la main, le coude posé sur la main, et on tourne autour. Donc en même temps, ça chauffe le coude. Voilà. On bouge les doigts. On lance des sorts, poignet souple, on relâche, on mélange les deux. On secoue tout le corps, et là, on est prêt, disposé à faire la suite. Donc on va faire un enchaînement très long, c'est déjà pas mal là. On va juste faire quelques mouvements pour venir détendre le corps. Donc on commence par s'installer toujours, pied largeur des épaules, on place le bassin. Donc le bassin en légère rétroversion, ça veut dire qu'on vient crocheter avec le coccyx légèrement, sans trop forcer, pour réduire la lordose derrière, et aplatir un peu et avoir un sentiment d'ancrage, d'enracinement. Ensuite on place la colonne, le menton toujours légèrement rentré. Et on va juste faire un mouvement de vague avec les bras pour venir détendre au niveau des poumons. Inspire, on élève. On ramène au niveau des poumons et expire, on pousse devant soi. Et on laisse les bras redescendre. Inspire, on monte. On ramène. Expire, on pousse devant soi. On redescend. Inspire. Expire. On essaie d'avoir une bonne sensation au niveau de la paume des mains.
De plus en plus, on détend. Inspire. Donc on est bien ouvert au niveau du thorax. Expire. On pousse bien devant soi. Et on laisse les bras retourner. Une dernière fois. Ce que je fais souvent, c'est ramener les mains devant pour essayer de ressentir l'espace qu'il y a entre les mains. On essaie de former une sphère. Donc ça, on retrouve souvent et on peut l'adapter dans beaucoup de situations. L'idée de la sphère est intéressante parce qu'après, ça se développe dans tous les mouvements. Donc là, c'est juste sentir cet élément-là et pour jouer un petit peu avec. Ça permet de bouger le corps avec les mains intégrées de façon particulière dans le mouvement. Ensuite, on vient placer les mains l'une sur l'autre. Pareil, on est toujours à l'écoute et on a toujours cette sphère. On vient tourner sur la droite, on bascule, et on tourne de l'autre côté. On déplace cette sphère. Et si possible, on essaie de garder le bassin de face pour venir travailler sur la taille. Donc là, j'engage volontairement bien derrière pour venir travailler sur la taille. L'idée, c'est pas d'aller loin, de basculer le bassin, c'est juste 1, 2, et sentir qu'on travaille vraiment au niveau de la taille. Après, vous pourrez engager contraction du périnée, sensation au niveau du nombril. Et donc sentir que vous travaillez aussi sur les viscères. Et on revient dedans. Donc toujours cette sphère, on la garde, on la conserve. On relâche le reste du corps. On va continuer sur cette idée de mouvement. Et cette fois, on va monter la sphère, s'étirer vers le haut, plier les genoux et ramener la sphère en bas. Donc on prend quelques éléments de différents enchaînements. Et on amène derrière, on plie bien les genoux. Toujours en gardant les genoux pliés, on remonte, puis on déroule la colonne. Protège ton dos, maman des lombaires, attention. Ne descends pas trop bas si tu sens que ça bloque. Et on revient devant, et on redescend, on plie les genoux. Voilà, on protège, et ensuite, on peut basculer les ischions vers le haut, et on revient devant. Inspire. Une dernière fois. Descend. On plie. Et on revient. Et on ramène la sphère devant soi. On peut associer cette sphère quand on est devant avec le ventre. L'espace qu'on a au niveau du ventre, on l'associe avec l'espace qu'on a entre les mains. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous avez même la sensation de pouvoir faire un massage à distance. Donc ça, on le retrouve dans différents enchaînements, dont les immortels taoïstes. Je n'ai pas détaillé spécialement, mais si vous veniez dans les ateliers, vraiment si tu venais, ça fait un peu loin, on travaillerait ça aussi. Donc on doit commencer à ressentir de plus en plus cet espace comme du magnétisme, une attraction, une répulsion, une chaleur, des vibrations entre les mains. On va aller travailler un petit peu sur nos jambes, donc on place un pied sur le côté et on vient amener cette sphère comme si elle roulait sur le thorax, le crâne, et on la descend sur un pied. Et on remonte par son pied. Expire, je fais toujours attention au dos quand je descends. Inspire, je ramène. Expire. Une dernière fois. Expire et inspire quand je remonte. Inspire. On ramène devant. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Inspire. Expire. Donc,
Je descends plus ou moins bas selon nos possibilités, ça peut être tout simplement ici. On ramène, il faut avoir la sensation de projeter quand même son énergie vers le bas. On peut plier le genou dans un premier temps et revenir sur la jambe. Ou alors, pour ceux qui ont déjà, et celles qui ont déjà la souplesse, bon, je pense que ça sera le cas de tout le monde, on peut descendre, ramener cette énergie et on revient. On lâche. On récupère la sphère. On écoute. On essaie de ressentir et donc de détendre le corps. Vous allez visualiser l'espace qui est entre les mains. Sentir la fluidité entre les mains. Et on va faire un petit exercice. On ne va pas tarder à arrêter l'enchaînement parce que ça va faire beaucoup. Et après, je sens qu'il y a plein de choses à faire pendant cette période de confinement. Donc, on ne va pas rester trop longtemps dans les exercices. On va observer nos articulations, les chevilles. On visualise les chevilles. On imagine cet espace entre les mains en relation avec les chevilles. Donc, on vient détendre toutes les articulations, du moins les deux chevilles. Et on bouge autant que nécessaire cet espace entre les mains, comme si on massait à distance les chevilles. Puis on va faire la même chose au niveau des genoux. On visualise les genoux, on masse ces genoux à distance, on relâche les genoux, on ressent ces genoux. Puis on va ramener au niveau du bassin. On fait la même chose, on détend le bassin. On remonte sur chacune des vertèbres. Comme si on jouait chacune des vertèbres, on remonte. Donc, au début, quand on n'a pas l'habitude, on passe des grands pans, et puis petit à petit, on va réussir à localiser vertèbre après vertèbre et bouger jusqu'à la base du crâne. Puis, les épaules, donc on visualise les épaules, et on relâche les épaules, les coudes, les poignets, et les mains, les doigts. Donc là, on a toutes les articulations détendues. On laisse la sphère, le ballon gonfler dans les bras. On sent un enracinement, une détente dans le corps. On laisse circuler. Normalement, plus vos articulations sont détendues et plus vous sentirez que ça circule, que ça vibre, que ça bouge dans le corps, sans contrainte. Vous avez ouvert les vannes. Et on vient descendre les mains paumes vers le sol. Et on va faire 3 fois le mouvement de fermeture. Inspire. Et expire, on ramène au ventre. Donc on a toujours la sphère. Inspire, on la gonfle. On a la sensation jusqu'au sommet du crâne. Puis expire, on ramène devant. Donc pour ceux qui connaissent, vous pouvez faire, maman tu ne connais pas, la petite révolution. C'est-à-dire que vous allez tourner en même temps derrière, dans le dos, au sommet du crâne, mais ça vaut le coup d'essayer. La sensation, puis devant, on descend, expire, jusqu'au nombril. Et on relâche. On pose les mains sur le ventre, on écoute, on détend le corps. Dis à maman, écoute, si tu n'en as pas eu assez, tu peux aller voir la vidéo Stimuler le corps. Tu peux la mettre soit en introduction, soit à la fin, soit avant et après cette vidéo. Allez, à très bientôt maman. Prends soin de toi surtout.